Louis, j'ai vu passer ton sondage sur le roi ou la reine de la comédie. T'as eu des réponses là-dessus? Bah écoute, ouais, j'ai eu plusieurs réponses. On n'a pas trouvé de qui on allait parler. Alors, j'ai eu Buster Keaton, j'ai eu Louis de Funès et Mr Bean, du coup. J'avoue, je suis en train de sourire avec Louis de Funès. J'y avais pas pensé, Ouais, mais c'est vrai. Louis de Funès, c'est pas mal. Et il y a une réponse qui m'a fait rire. J'ai demandé, du coup, quel plus grand cinéaste comique. Et il y a quelqu'un qui a répondu, celui en charge de ma love life. On m'a aussi répondu un gars, je sais pas si tu connais, il s'appelle Louis Artige. Tu le connais, toi, ou pas? C'est pas mal, hein? Pas du tout, mais son nom, ça me dit rien qui vaille. Ouais, moi je lui fais pas confiance. Ça a pas Surtout pas l'air. pour J'ai diriger un regardé, il fait pays. des trucs pas ouf. On m'a répondu. Attends, ça je m'y attendais pas du tout. Étienne Châtillier. Il y a eu un film qui a été connu malgré lui. Ça s'appelle Agathe Cléry. Avec Oh comment elle oui, s'appelle? Tu vois, c'est avec la comédie musicale raciste contre son gré. et Je l'ai vu. exactement. Donc je sais pas si c'était du troll ou pas la réponse. Mais voilà, avec dedans il y a Valérie Lemercier qui fait une blackface. Donc le film a été connu pour ça. Film qui mérite un remake sans blackface d'ailleurs. Et la réponse, tu peux révéler du coup la réponse qu'on attendait, Damien? On va parler de Stéphane Shaw pour une formule estivale. On va parler de trois de ses films qui sont trois comédies pour accompagner les gens cet été et bien kiffer leur journée ensoleillée, à la plage, dans la montagne, dans une forêt ou chez eux. Que ce soit un jour éventuellement pluvieux à écouter avec les bruits de la pluie ou l'orage, mais surtout accompagné de rire. Ouais, de comédie, et même plus précisément, tu as dû le voir, de Mo Leito. Je sais pas si je prononce bien en cantonais, mais c'est le genre de film que fait Stéphane Shaw et dans lequel il joue aussi. 100K. Oh, t'es mort? Ouais, man. L'imprévu? Qu'est-ce que ça veut dire? Dis-lui, mon ami. Il n'est pas question de le laisser s'approprier ton pouvoir. C'est ce que je viens de lui dire. Ok, puisque je vois qu'on peut pas discuter, on va faire un duel. Bonjour et bienvenue à tous les perdus et les retrouvés pour ce nouvel épisode de Projection Perdue, le podcast cinéma de la Chimérathèque. Je suis Damien et je suis accompagné de mon ami à toute épreuve, Louis. Bonjour Louis. Salut tout le monde! Et salut à toi, Damien. Merci. Alors aujourd'hui on va parler de une de mes comédies préférées de mon enfance. Pourquoi comédie préférée de mon enfance? Simplement car elle a mélangé deux choses que j'adorais enfant, Jackie Chan et le foot. Alors Jackie Chan, c'est pas spécialement dans un film que je l'adorais pour un dessin animé qui était lié au signe du zodiaque. Je sais pas si tu l'as connu, Louis, ce dessin animé. Oui, c'était hyper bien. Bah, il s'appelait Jackie Chan d'ailleurs. Exactement. Et l'autre truc que ça mélange, le film dont on va parler, c'est le foot. Parce que j'en faisais quand j'étais beaucoup plus jeune. J'étais Gaulle d'ailleurs. Et à cette époque-là, j'adorais Olivier Tom ou Captain Tsubasa pour les plus puristes. Même si je préférais l'école des champions et plus tard Galaxy Football. Et surtout ce monument des séries françaises qui est foot de rue. Avec toutes les stratégies what the fuck et les tirs venus d'une autre dimension. Alors, le film en question, c'est Shaolin Soccer. C'est le film dont on va parler qui a une dose humoristique qui est assez impressionnante, que je trouve qui n'a pas vieilli. Et si on a choisi ce film, c'est pour l'inclure dans notre programmation estivale de Projection Perdue qui sera dédiée à Shaw, réalisateur hongkongais qui nous a fait bien rire et qui continue à le faire. Alors, notre duo de chroniqueurs, moi et Louis, enfin Louis et moi, on s'excuse pour certaines prononciations qu'on risque de massacrer tout au long de l'épisode, mais on n'a pas pris mandarin en langue première, malheureusement. Alors, alors déjà, je te rectifie, mais je crois que les films à Hong Kong, c'est plus cantonais que Ok. mandarin. Eh ben, vu que tu as pris la parole, Louis, tu vas pouvoir la garder avec cette question fatidique. Qu'est-ce que tu as pensé de ce film? Écoute, je pense qu'il y a un mot pour déterminer ce genre d'œuvre, tout simplement, c'est bah, chef-d'œuvre. Voilà. Waouh. Je l'ai dit pour aucun film de projection perdue, mais en le revoyant, ouais, ce film, bon, allez, peut-être j'exagère, mais je le trouve génial. Franchement, je pense que c'est le film devant lequel je rigole le plus. Et en regardant, du coup, les autres films de Stephen Chow, ouais, c'est vraiment la personne qui fait les films qui me font le plus rire, en fait. Alors que, spécialement, j'aime pas spécifiquement le soccer, quoi. Est-ce que tu veux que je fasse le résumé pour que tu puisses te plonger plus ardemment dans l'analyse? Sauf si tu veux que je le Non, fasse. c'est bon. Là, j'ai préparé. bon. Toi, ce sera pour Ok. un autre jour. C'est bon. Ouais, c'est une du Kung Fu qui est plus dur à résumer, en fait. Ah, Je salaud. prépare différemment les émissions.
Alors, le résumé de Shaolin Soccer. Fong est un ancien joueur professionnel déchu qui fait la connaissance d'un moine adepte des arts martiaux qui s'appelle Singh. Il découvre que l'art Shaolin peut être un atout décisif pour jouer au football, mais surtout pour gagner. Et les deux hommes vont décider alors de monter une équipe professionnelle avec d'autres moines Shaolin, les frères de Singh, et permettre à Fong de redorer son blason et de battre son pire adversaire, qui n'est pas le capitalisme, mais qui s'en rapproche. C'est marrant parce que tu l'as résumé du point de vue de l'entraîneur et moi je trouve que souvent quand je résume du point de vue de Singh parce que du coup qui est joué par Stephen Chow et qui lui du coup voit l'occasion de promouvoir l'art Shaolin parce que bah ça commence à disparaître et donc il se dit ah c'est quoi qui est intéressant en ce moment, c'est le soccer qui est regardé par tout le monde, donc on va profiter de cette occasion pour pouvoir promouvoir l'art Shaolin. Là, je sais pas, moi je débute par le début du film et tu peux commencer par les 15 minutes après si tu veux. J'ai une question, est-ce que tu sais quelle version tu as regardé? Parce que j'ai découvert qu'il y avait deux versions. Il y a la version originale et la version occidentale qui a été faite par Miramax lorsqu'ils ont acheté les droits du film pour Ouais, le diffuser parce qu'ils voulaient une version entre guillemets un peu plus américaine. ouais, qui était Miramax, un je peu sais plus pas si courte. les gens se souviennent de cette entreprise qui était détenue à une époque par l'immonde Hervé Weinstein avant d'être acheté par Disney et depuis pas longtemps revendu au groupe Being, donc les mêmes qui font Being Sport. Miramax, avant c'était Tarantino et les Scary Movie, et maintenant c'est surtout les nouvelles chronologies de Halloween et de l'Exorciste. Youhou! Mais voilà, du coup, Shaolin Soccer, c'est son premier film, je crois, qui est distribué en France, donc quasiment. Enfin, j'aimerais dire à l'international, mais la France ne représente pas le reste du monde. Je crois qu'il y a trois versions, dont deux qui sont extrêmement similaires, où je crois il y a que quelques secondes de différence. J'ai vu la version du coup originale avec les bloopers à la fin, etc. Je me demande si c'est même pas la Director's Cut où ils ont rajouté genre 3 secondes. Mais je pense que petit, j'avais vu juste la version d'1h30, parce que sinon le film dure 1h50. Et petit, parce que à chaque fois que je le revois récemment, la version d'1h50, il y a des passages dont je me souviens vraiment pas. Donc je pense qu'à mon avis, petit, j'avais vu la version de Miramax. Alors, c'est intéressant parce que je trouve que l'histoire du film est assez particulière parce que techniquement, c'est une histoire de vengeance, mais qui est tournée un peu en vengeance sportif. Alors, c'est le point de départ de l'intrigue. On va surtout se concentrer sur Singh et sa vie un peu de roublard, notamment au tout début, où il veut, bah, comme tu l'as dit, montrer les arts martiaux à tout le monde parce qu'il est sûr que ça peut aider tout le monde. Et j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est le moment où tu as vraiment les premiers effets comiques qui arrivent. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que parfois, tu as des plans nazes et des effets kitsch, parce que la 3D c'est tout début, notamment quand tu as tous les flashbacks avec son maître. Et j'aime bien parce que Shaolin Soccer, pour moi, ça montre une des forces de Shaw, qui est qu'il s'en sort dans son humour, surtout au moment du montage. À la scène, tu as une scène où il imagine bah, lui avec ses frères, enfin pas ses frères, mais d'autres moines Shaolin et le maître. Et au moment où la scène repasse au présent, tu vois l'autre qui est déguisé comme le moine qui vient d'avoir dans son flashback. Et tu as des transitions qui sont osef, en fait, qui donnent l'impression d'être faits à l'arrache, alors qu'ils sont super bien bossés. Et tu retrouves ça à plein de moments. Par exemple, le moment où il veut manger des beignets et il essaye de faire un poème, et que tu as le mec qui est assis à la terrasse qui trouve que le poème est super bien, du coup, il veut se mettre à danser, et ça part durant 2 minutes en Oui. comédie musicale. Oui, et je pense que je me demande si cette scène-là, c'est pas une des scènes qui a été coupée d'ailleurs Eh ben, en, dans ouais, la version en occidentale. revoyant le film, je me suis posé la même question parce que j'avais pas de souvenir de ça. C'est ça, moi aussi. Et alors c'est drôle parce qu'en plus, c'est pas un des seuls films de Stephen Chow où il y a des moments comédie musicale qui arrivent, mais de n'importe où et que tu reverras pas dans le film. Et je trouve ça excellent que tout le monde se mette à chanter et t'as comme un espèce de gros travelling en mode et ça déclenche un truc dans leur cerveau et tu vois des flammes qui apparaissent dans leurs yeux et tout à coup dans leurs yeux et ils se mettent à chanter. Ouais, jusqu'au moment où t'as la boulangère qui fait, mais ici c'est un truc pour manger, c'est pas un truc pour chanter et danser. Et t'as un autre écartade, et c'est un truc que je me suis rendu compte en regardant les autres films de Stephen Chow, c'est qu'il aime bien mélanger des genres, parce que le premier match qu'ils font vraiment, ils affrontent des gens avec qui ils se sont embrouillés, et c'est filmé comme un film de guerre, un peu à la Il faut sauver le soldat Ryan qui débarque sur les plages. Ouais, bah en fait c'est un cinéma aussi, surtout dans Shaolin Soccer, qui est extrêmement Mm. référencé. Donc je pense Oui. qu'il y a des références aussi en tant qu'occidentaux, on capte pas. Je trouve ça ouf parce qu'il y a vraiment une blague à la minute. Et en plus de ça, bah, il y a beaucoup de blagues apparemment qui sont des jeux de mots, donc que nous on peut pas comprendre. Donc je me dis, mais ça veut dire que la densité de blagues que nous on a, elle est même pas encore ce qu'on peut avoir quand on l'écoute et qu'on comprend le cantonais, quoi. Donc je me dis, mais tu peux juste pas Ouais, suivre en j'ai fait. parlé du montage, mais les dialogues aussi, ils fonctionnent, et parfois tu as des métaphores filées, notamment tout à la fin,
quand tu as le personnage qui se pointe en s'étant rasé la tête pour passer pour un garçon et qui commence à dire mais tu ressembles pas à un garçon, tu ressembles à un extraterrestre, et l'autre derrière qui arrive qui fait mais retourne sur sa planète. T'as vraiment une métaphore filée de l'alien qui a aucun sens. Je t'ai pas posé. Est-ce que je peux te poser une question ou c'est que toi qui poses des Tu peux questions là? poser des questions. Toi, t'as pensé quoi du film? Alors, j'aime toujours Shaolin Soccer, j'étais très content de le revoir. Et du coup, j'ai redécouvert plein de trucs parce que bah, j'ai plus mon regard d'enfant en me disant oh, le Kung Fu, c'est trop bien, ça ressemble à ça. J'ai aussi d'autres trucs qui me font tilter. Par exemple, le fait que tu aies un bar avec des hôtesses. Bon, tu vois pas les hôtesses dans ce film-là, mais tu vois l'un de ses frères qui galère, ils se retrouvent tous les deux à faire une comédie musicale, enfin, une comédie musicale, à monter sur scène pour faire une chanson où ils parlent de chacun leur technique. Il y en a un, c'est jambe, et alors sa jambe est très solide, l'autre, il a la tête très solide, et juste derrière, ils sont Ouais, tabassés. jambe de diamant. Et derrière, ils sont tabassés en ayant chacun leur truc qui sont inversés. Donc, celui qui a une tête résistante, il va se prendre des coups dans la jambe, et celui qui a la jambe résistante, il va se prendre des coups dans la tête. Et vraiment, c'était un plaisir de revoir ce film. Je crois que ça s'entend que je suis en train de sourire quand j'en parle parce que c'est vraiment un film Ouais, que ouais. j'apprécie beaucoup, qui me fait énormément rire. Il y a des détails aussi que je ressors. Par exemple, la présence des marques. C'est très bizarre parce qu'aujourd'hui, tu sais, entre-temps, on a eu tout le fait que les marques étaient trop présentes dans les films et qu'ils essayaient trop de les mettre en avant. Alors que là, tous les gens qui portent des chaussures, c'est forcément des chaussures Puma. Et même, tu as une autre référence à la marque. Oh, c'est ça qui m'a surpris. Tu as une référence à la marque Carrefour parce que l'un des frères, il travaille dans un magasin et c'est un Oui, magasin il y a un moment, il Carrefour. travaille dans un carrefour. Je pensais pas que c'était Ouais, moi non exporté à plus. Hong Kong, tu vois. Et c'est marrant que t'aies commencé par citer aussi Captain Tsubasa, donc Olivier Tom, parce que Shaolin Soccer et d'autres films de Stephen Chow, c'est peut-être ce qui pourrait se rapprocher le plus de l'adaptation live de manga. C'est pas des adaptations de manga, mais en fait, ça m'étonne pas trop parce que bah, Stephen Chow, il s'inscrit vraiment dans le courant des films d'action hongkongais et très comique qui est commencé un peu par Jackie Chan, où ça va être pas très sérieux. Et d'ailleurs, il est assez proche de Jackie Chan. Dans certains de ses films, ils vont se faire des caméos et tout. Et ce qui a un peu déterminé les mangas, c'est quand même Dragon Ball. Et Dragon Ball aussi c'est beaucoup inspiré des premiers films de Jackie Chan et des combats notamment dans des tournois. Bah, t'as Tortue Géniale qui se déguise en un personnage qui va être Jackie Chun, je crois que c'est traduit comme ça, et qui est une référence à Jackie Chan. Et du coup, ça m'étonne pas trop que les deux soient très liés, en fait, dans ce truc de... Pas la surabondance, la surabondance, mais là... L'exagération. L'exagération des choses. Ouais, L'exagération, c'est bien un des mot qui choses. définit ce qu'il fait. Mais il arrive, il Ouais, l'intègre, et une l'exagération, harmonie, c'est c'est un vraiment truc qui ça. fonctionne beaucoup dans son film. Bah, Stéphane Shaw, par rapport à Shaolin Soccer, donc, du coup, c'est le co-scénariste. La majorité de ses films, il est co-scénarise avec d'autres scénaristes. C'est lui le réalisateur, mais c'est aussi lui l'acteur principal. C'est quasiment l'un de ses traits de film, c'est-à-dire que c'est une de ses marques de fabrique qui joue dans les films qu'il fait. C'est un réalisateur hongkongais qui est extrêmement important, qui a beaucoup de succès en Chine. Et ce qu'il faut prendre conscience, c'est que le cinéma hongkongais, à un moment, a dominé l'exportation de films asiatiques, notamment avec le studio de la Golden Harvest, qui a lancé les carrières de Bruce Lee, Jackie Chan qu'on a sauté, mais aussi participé à mettre en avant en lumière Jet Li et Donnie Yen. Il y a aussi leurs films à la Golden Harvest qui sont très connus, La Fureur du Dragon, Police Story, Il était une fois en Chine de Tsuyark, et des coproductions, dont le plus connu est le premier film Tortue Ninja. Tortue Ninja, que bizarrement on a fait référence dans la précédente émission. Waouh, est-ce que tout est lié? Je ne sais pas. Est-ce que tout est lié ou alors est-ce que tu essayes de tout lier? J'essaye de tout lier. Alors, Shaw, il est connu comme roi de la comédie en Chine, surtout via l'utilisation de l'absurde, mais Louis, je pense que tu vas revenir là-dessus. Moi, ce que j'aime bien, c'est la façon dont il dépeint ses héros qui ont bon fond, mais qui sont pas très malins, de la même façon que ces méchants, bon, ils ont pas de bon fond, mais eux aussi, ils sont pas très malins. Bah, je peux revenir sur du coup cet humour absurde. En fait, Stéphane Chow il Vas-y. s'inscrit dans un mouvement, j'en parlais au début, qui s'appelle le Moleito, qui veut dire littéralement ça ne veut rien dire ou ça n'a aucun sens. Et en fait, c'est un genre cinématographique hongkongais où Shaolin Soccer est le film qui s'est le plus exporté dans cet humour-là. Et en fait, c'est des choses un peu absurdes ou qui va avoir un truc décalé. Ou par exemple, dans Shaolin Soccer, justement, tu as des passages complètement absurdes où il va s'imaginer à la guerre, ou alors il va tirer au ballon et puis ça va l'envoyer en l'air, etc. Tout en ayant quand même une histoire. Et c'est là où je trouve qu'il est fort, c'est que
il arrive quand même à raconter une histoire en ayant plein de blagues absurdes. Bah finalement, je trouve que ces moments dramatiques fonctionnent aussi dans ces films, quoi. Oui, oui, il s'en sort très bien. Du coup, Stephen Chow il joue le héros, Singh, et tu as le personnage féminin qui va l'accompagner, qui est Zowen, qui joue la vendeuse de beignets, qui a la particularité de faire des beignets en faisant du kung-fu, mais qui a un personnage qui est extrêmement intéressant parce qu'elle est refermée sur elle-même. Tout ce qu'elle connaît, c'est que son travail, et Chow arrive en lui disant oui, mais c'est incroyable ce que tu fais, t'es vraiment quelqu'un d'incroyable, et il va lui redonner peu à peu confiance en elle. Alors, Zoé fait partie d'un truc que j'ai découvert qui s'appelle Les Filles de Sing. Et en fait, c'est un titre qui est donné aux jeunes actrices qui ont un rôle important dans les films de Stephen Chow et qui a permis de les lancer. Je trouve ça dingue qu'il y ait littéralement un titre pour un réalisateur qui va Bah, en lancer fait, des c'est carrières parce que d'actrices. de base, on en parle comme un réalisateur, mais en fait, c'est aussi et avant tout un acteur, Stephen Chow, qui a joué donc dans beaucoup de films de kung-fu, etc. Et il se trouve que ouais, il est hyper connu à Hong Kong et en Chine, en fait. Et il le disait d'ailleurs, c'est que il aime bien aller en Occident parce qu'il n'est pas reconnu dans la rue, etc. Et donc, en fait, bah, dès il y avait une actrice qui jouait à ses côtés, eh ben, sa carrière décollait, en fait. Alors, je vais pas faire tous les acteurs parce que j'ai pas envie d'écorcher tous les noms que je vais citer. Par contre, pour les prochains films, quand il y a des acteurs ou des actrices qui ont joué dans Shaolin Soccer ou dans d'autres films qu'on évoquera, je les remettrai en avant. Je vais juste citer Danny Chan Kokwan, qui joue un de ses frères parce que Singh est un moine avec beaucoup de frères qui vont permettre de former son équipe de foot, qui est un acteur qui lui est connu pour sa ressemblance avec Bruce Lee. Il y a beaucoup de références à Bruce Lee dans le film, et notamment dans la suite de sa carrière, il va faire plusieurs fois Bruce Lee, notamment pour tes films de cœur, Louis, qui sont les Ip Man, où il joue dans le 3 et le 4. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai, effectivement. Je me disais bien qu'il me disait quelque chose, ouais. Oui, en fait, il y a une référence à Bruce Lee parce que sa tenue de Gaulle et la tenue jaune emblématique de Bruce Lee. Ouais, mais je trouve ça drôle de faire carrière parce que tu ressembles à un autre acteur, c'est assez amusant. Alors, au tout début, tu as dit que c'était un film qui avait beaucoup de rêves, et je suis d'accord avec toi, surtout quand tu as dit qu'on dirait un Olivier Tom version lave. Moi, je trouve qu'il a un petit côté Frères Zaz, les réalisateurs qui ont fait les Y a-t-il un flic et les Scary Movie 3 ou 4, parce que c'est des comédies qui vont jouer beaucoup sur l'absurde et la façon dont ils le montent. Et derrière, je me suis posé la question, c'est peut-être parce que Miramax a remonté le film que ça faisait ce truc-là, parce que les Scary Movie ont été faits par Miramax. Mais je trouvais ça intéressant que tu aies finalement, si tu prends les frères Zaz et Stephen Chow, ce truc de la comédie absurde que tu retrouves dans différents pays et qui fonctionne pas exactement de la même façon, mais qui fonctionne quand même énormément. Il y a un moment que j'aime bien, qui est que, en gros, il va tomber amoureuse de la vendeuse de beignets. Elle va essayer de se faire plus belle pour lui. Et t'as un moment où finalement, il va lui dire, ouais, non, je veux juste qu'on reste amis dans l'idée. Et du coup, elle va. Voilà, c'est le point de rupture entre les deux. Et finalement, avant de partir, elle va lui racheter des beignets. Il va apprendre qu'elle s'est fait virer parce que ses beignets étaient pas bons. Et en fait, pour comprendre pourquoi les beignets étaient pas bons, il va en prendre un qui est jeté à la poubelle. Il va le goûter. Il va avoir tout un flashback de comment est-ce que le beignet a été fait avec les lames de la personne. Et j'aime bien justement ce petit côté flashback où il mange le truc et il arrive à voir comment le beignet a été fait. Ouais, mais c'est ça aussi qui est assez fort, non seulement dans son humour, mais c'est de la narration, c'est que on est quelque chose de ultra efficace. Et en plus, il y a toujours une inventivité dans les plans. Il y a toujours une caméra qui tournoie ou qui va révéler des choses. Tu vois, tu vas avoir un plan de Oui, réaction et puis tu vas avoir la caméra fait beaucoup de travelling ou tourne aussi oui. beaucoup autour des personnages. Il y a aussi beaucoup l'utilisation de plans drone, etc. Et je trouve ça fou que c'est pas juste l'effet comique vient aussi du visuel et du rythme parce Mhm. que le rythme comique est hyper important. Et je pense notamment quand, en gros, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas pratiqué l'art Shaolin, donc à un moment, ils sont à leur premier match amical de Oui. foot. Tous les moines, ils commencent à se réveiller et Ah tu oui. vois que t'as un travelling qui va tous les suivre et ils sont tous en pause comme ça Oui, en équilibre, dans des positions et de kung fu. en équilibre dans des positions, ouais. Et du coup, à ce moment-là, tu as comme un espèce de plan drone qui les parcourt tous et tout. Et je trouve ça toujours hyper Mhm. inventif dans la manière dont ils racontent. Et je pense pareil à la scène d'introduction qui se passe dans le passé, Oui.
tu comprends tu comprends toujours en 4 secondes ce qui se passe. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte, je connais quand même assez bien le film, mais je me suis rendu compte que j'avais pas les sous-titres pendant les 10 premières minutes. Et je trouvais ça drôle quand même, en fait. Et je comprenais pas. Mais en fait, je comprenais pas forcément toutes les blagues de ce qu'il disait. Mais en fait, je me rendais compte que l'histoire, je la comprenais vraiment sans avoir besoin des Mm. paroles. Un truc que je trouve intéressant, c'est au moment où il s'entraîne à apprendre le foot, t'as beaucoup d'effets 3D, notamment t'as les effets 3D lorsqu'ils jonglent. Et je trouve ça très drôle parce que durant tout le film, à plusieurs moments, ils font des positions de kung-fu et tout. Mais ils n'utilisent pas d'effets spéciaux. C'est-à-dire que Shaw, ça se voit que c'est quelqu'un qui a quand même une maîtrise de son corps et qui a fait un certain apprentissage. Par contre, pour jongler avec un ballon de foot, tu as besoin d'avoir des effets spéciaux. Et je trouve ça très drôle que, du coup, d'un point de vue extérieur, euh, pour lui, c'est plus facile de faire des arts martiaux que du faire de football. En fait, ce qui est drôle, c'est qu'aussi, des fois, il va tirer la balle dans le but alors qu'il Ouais. est il est à 4 km, tu vois. Donc, en fait, c'est que je pense que c'était plus facile de faire le ballon en 3D tout du long. C'est vrai. Alors, en fait, ce qui est vraiment fou dans le film, c'est que tu as vraiment plein de trucs où t'as pas d'explication. Genre, par exemple, à un moment, genre, dans un des matchs, tu as des filles qui sont déguisées en gars pour jouer. Et il n'y a pas d'explication à ça. C'est juste, ok, c'est là. Et tu as plein de trucs un peu décalés comme ça et qui sont juste là pour être C'est là. très drôle parce que l'équipe du gros méchant, donc celui qui a toute la thune, ça fait un peu un entraînement un peu à la Rocky 4, quand Rocky va affronter, va se battre contre Drago. Je me souviens plus de son nom en entier, mais contre le russe. C'est l'épisode États-Unis contre URSS, et t'as tout ce truc de Rocky qui s'entraîne dans la nature, là où Drago utilise les dernières technologies. Et t'as un peu ce truc-là où eux, ils s'entraînent avec des œufs pour apprendre à ne pas les casser et à apprendre à faire des passes. Tandis que l'équipe adverse, ils vont dans des piscines sous l'eau, ils s'entraînent à tirer. Et tu vois pas tirer, tu vois juste des explosions sous l'eau, comme si c'était une mine qui explosait. Et il est en mode, mon équipe est prête. Ça aussi, ça fait vraiment manga. Genre, tu vois une équipe de foot qui s'entraîne sous l'eau et c'est vraiment 5 Oui. secondes. Enfin, non, allez, j'exagère, mais peut-être 2 minutes dans le film, on n'en reparle plus. Il y a une idée tout le temps, et pas seulement en termes de blagues, mais aussi en termes de réalisation. Tu vois, tu as des ralentis, tu as peut-être des accélérés, tu as des moments où parce que filmer le sport, c'est aussi une pratique, tu vois, tu as des moments où c'est filmé comme un vrai match, tu as des moments où tu as des caméras qui tournent, tu as des moments, tu as des plans de réaction sur les spectateurs qui sont des travelling avant hyper expressifs. La caméra bouge tout le temps, tout le temps. Et ce qui fait que en vrai, le film passe. C'est le Oui. genre de film qui passe hyper vite, Surtout quoi. quand on rit. Et on rit beaucoup. Et je trouve honnêtement, ce film contient la blague de paix la plus drôle de l'histoire du cinéma, je pense. Je sais pas, faudrait qu'on fasse un top 10 des meilleurs films avec des bruits de paix. Pareil, un moment hyper inventif où quand il va réunir l'équipe et qu'il veut, il retourne voir son frère avec lequel il est le plus proche. Et t'as tout à coup une caméra point de vue de lui qui fait un peu dans de la mer où tout à coup t'as le gars, tu vois, qui il s'échappe et ça fait vraiment film d'horreur avec le point de vue, un point de vue du méchant, quoi. Et en fait, tu te rends compte que c'est juste lui qui dit viens, on va faire une équipe de foot. Et l'autre qui est en mode non, j'en peux plus de toi. Et ce moment-là est vraiment filmé comme un film d'horreur. Et je trouve ça incroyable, en fait, d'avoir tout le temps une idée comme ça. Ouais, mais je pense, on le verra dans ses prochains films, qu'il arrive à bien jouer entre les genres, qui me rappelle... Alors c'est drôle, parce que je trouve qu'il le fait de manière plus fluide que dans Tag, qui avait un peu ce truc de chaque truc renvoyer une scène. T'avais la scène du début qui était un peu la scène d'espionnage, une autre scène qui était en forêt, qui était un peu une scène de guerre et tout. Sauf que lui, je trouve qu'il a... Tag, c'était vraiment des scènes qui étaient dédiées à ça, à ça, à ça. Et lui, je trouve qu'il le fait de manière beaucoup plus fluide, mais on l'évoquera dans une autre vidéo. Au début, tu as parlé des bloopers à la fin du film, qui est un truc que j'adore et qui m'avait manqué, qui était très à la mode dans mon enfance, dans notre enfance. Je pense que c'est surtout parce qu'il y avait beaucoup de films de Jackie Chan et qu'à la fin des films de Jackie Chan, on mettait pour voir les cascades et comment ça fonctionnait. Mais du coup, en voyant Shaolin Soccer, je me suis dit que c'était un truc qui était plus asiatique au final, parce que tu le retrouves dans pas mal de ces films. Et c'est très agréable en fait de voir la revers de comment on filme. C'est très agréable. Surtout de voir que l'équipe prend du plaisir. Tu sens qu'ils se sont vraiment amusés et je pense que ça se voit pendant le film aussi.
T'as encore un truc à dire ou je lance la conclusion? Non, j'ai encore quelques trucs à dire. Je dirais aussi, peut-être un seul bémol, c'est vrai que je trouve qu'il y a un moment dans des films qui est un peu grossophobe, en mode, ah, Oui, poids il y a un poids personnage qui léger. est un poids léger, voilà. Enfin, c'était un moine Shaolin qui, du coup, a pris du poids, mais lui, il était hyper léger, il pouvait voler et tout, et il y arrive, donc ça, c'est cool. Mais en fait, il joue un peu sur le fait que, ah, bah, du coup, il est un peu en bon point. Moi, je trouve ça un peu limite. On va dire que ça me dérange pas pour apprécier le film, mais c'est vrai que c'est le genre de truc qui me fait un peu grincer des dents à chaque fois. Stéphane Shaw, c'est aussi un excellent acteur, un excellent réalisateur et un très mauvais producteur. Et il a produit un film qui s'appelle, d'ailleurs, on parlait de Dragon Ball, qui s'appelle Dragon Ball Evolution. Voilà, il a produit. Bon, on peut pas que. Voilà. Regarde, ça compense toute sa carrière. Non, mais de toute façon, tous ceux qui ont fait Dragon Ball Evolution, c'était des gens qui étaient très bien avant de le faire, hein. C'était l'épisode de projection perdue sur Shaolin Soccer par Stéphane Shaw pour notre podcast version estivale, un podcast de la Chimérathèque présenté par Louis et moi-même Damien. Cher public perdu, j'espère vous reparler très vite. À toi aussi, Louis. Bah, moi aussi, hein. Bah, dans 5 minutes, en fait. Parce qu'on enregistre tout d'un coup. Non, il faut que tu gardes. Fallait garder le suspense. Ah, mais d'accord. c'est pas grave. Alors, Louis, est-ce que tu peux me faire un résumé abstrait du prochain film dont on va parler? Ah, pitch flou. En gros, ah, c'est pas mal. En gros, c'est l'histoire d'un gars qui s'est fait pisser dessus et du coup, il veut ne plus être gentil et donc il va arrêter de manger des sucettes, mais il va se rendre compte qu'il préfère les haches et du coup, il va se faire passer pour un mec qui aime les haches dans un village. Sauf qu'en fait, du coup, il y a des gens qui aiment pas les sucettes non plus, qui vont arriver et qui sont en fait plus forts. Et du coup, en fait, on se rend compte que il va s'attaquer à plus fort que lui, sauf qu'en fait, il va devenir plus fort. Ouais, j'ai réussi à suivre. C'est pas mal.